www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Ken Sok sur Sénégal 7 TV. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs. Et aujourd'hui, comme nous avons mbégte ak kontaante di ko defee chaque instant, dañu am ñoo xam ne ñoom la ñuy àndal ci plateau bi waxtaanee mbiru mode dans le milieu africaine, sénégalaise et tout, on va dire, rien que pour propulser ce milieu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ici ñaari ndaanaan yoo xam ne kenn ki bon styliste la styliste boo xam ne nee na dëkkatul Sénégal macha allah laf jaar ci moom ak benn mannequin international on va dire parce qu'actuellement elle a déposé ses valises ici au Sénégal. Mais je vais commencer avec les dames d'abord parce que vous le savez très bien, je suis galant quand même. Et sans plus tarder, bonsoir Sandra. Bonsoir Doukart. Vous allez bien? Ça va et toi? C'est un plaisir. Merci. Merci quand même d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi à toi. Allez, on te laisse faire un coucou, un bonsoir aux téléspectateurs et internautes de Sénégal 7. Bonsoir aux téléspectateurs. Moi, je suis Sandra Elenga et ça me fait très mon plaisir d'être ici avec Doukarta. Et surtout sur l'invitation-là, j'ai hâte de partager toutes mes débuts et jusqu'à en ce moment avec vous. Donc, ça fera un plaisir pour moi d'être là sur Sénégal 7. Merci beaucoup Sandra, c'est un plaisir quand Merci même. Beaucoup. Et sans plus tarder, nous jàkkaarloog borom États-Unis. Ils sont tout simplement Mohamed Diouf de Yetouma. Yaakaar naa yéen ñëpp ñu bëri ci yéen xam ngeen ko ak ci li muy liggéey yoo xam ne ñëpp a ko apprécié macha allah. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Doukata. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie parce que tu donnes l'opportunité aux designers de se montrer dans une autre facette, de montrer le travail et de dire le ressenti par rapport au milieu. Merci donc beaucoup. Merci à Sénégal 7 et à Doukata de l'invitation. Merci beaucoup Mohamed. Et sans plus tarder, xam nañ ne da ngay voyager mais tu nous as consacré un peu de temps, machallah, parce que yow moom boss nga. Mu bàyyi la rek nga nuyu ak teg avec gars yi. maa ngi nuyu les téléspectateurs de Sénégal 7. Je vous dis bonsoir, selon l'heure que vous regardez l'émission, ou bonjour. Et vous allez découvrir Yetouma et ses projets au Sénégal et à l'international. Merci beaucoup Mohamed. Nii lañ koy defee chaque instant am ñoo xam ne ñoom la ñu toogal ci plateau bi rien que pour discuter du milieu. Il y a des choses positives et négatives, forcément comme dans tous les milieux, mais c'est le milieu de la mode sénégalaise et africaine qui nous tient à cœur. Il faut qu'on en parle aujourd'hui. Sandra, avant tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire c'est qui Sandra? Premièrement, il y a deux personnalités en moi. Sandra, c'est vraiment une fille très très timide dans sa famille. Elle n'a pas le courage même de se photographier devant des gens. Et que Barbie Noire Tiwa, c'est celle que tout le monde en connaît dans le monde du mannequinat. C'est une fille très courageuse. Elle fait des trucs à deux fois on la demande, mais comment tu as pu avoir le courage de le faire? D'accord. Barbie Noire Tiwa. Oh oui. Tiwa, ça vient d'où? Tiwa Savage? Tiwa, ça vient de Tiwa Savage parce que ma mère, elle a vu une star à la télé, elle m'a dit « Ah, tu ressembles à cette dame ». J'ai dit à ma mère « C'est pas vrai, je me ressemble à Geneviève ». Geneviève, c'est une Nigérienne également. Elle est dans les séries de nigériennes. Okay. Et j'ai dit donc, je préfère mieux de prendre les deux stars et que je me mets au milieu, de voir là où je me ressemble de mieux vraiment. Et dès que j'ai posté cela sur Facebook en 2015, et tout le monde m'a dit « T'es une Tiwa Savage ». Et j'ai essayé de dire pourquoi je serais Tiwa Savage si on n'a pas les mêmes comportements. En fait, je ne peux pas être une personnalité de quelqu'un, mais on n'a pas des mêmes visions, quoi. J'ai essayé de suivre la star et que j'ai vu la folie que je fais de Barbie Noire et que j'ai retrouvé ça dans Tiwa. J'ai dit oui, ça c'est vraiment mon idole et que c'est le surnom que je vais mettre dans mon monde de la mode. D'accord. Oui. Barbie, t'es Barbie aussi. Oui, tout Barbie aussi, parce que c'est mon kiff. D'accord, c'est un kiff. Oui. Ok, d'accord. Et depuis quelle année tu es dans le milieu de la mode? C'est depuis 2012. Depuis 2012. Oui. Actuellement, ça fait combien d'années? Ça fait déjà un truc de 8 ans. 8 ans? Oui. Ok, d'accord. Et pourquoi tu as choisi d'être mannequin? Premièrement, mon père m'a toujours appelée poupée.
Et mon père m'a toujours dit que tu es une princesse, je veux que tu marches comme cette dame Naomi Campbell. Et que moi, avant, je ne connaissais pas Naomi Campbell. Il me parlait de ça, mais je me posais la question, pourquoi on veut que je sois comme ça chez mon père? Mais sa vision était que je sois une journaliste. Et que moi, c'est pas ma vision, quoi. Ma vision était d'être une femme milliardaire, d'avoir plein de business en moi, mes entreprises en moi-même. Et j'essaie de voir réellement c'est qui Naomi Campbell. Et j'ai vu les pas qu'elle faisait. Je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer? Mais tout ce temps que mon père me parlait de ça, ben, je ne mettais pas ça vraiment dans la réalité, quoi. Mais moi, dans ma vie, c'était Barbie, une femme avec tout ce qu'il faut, quoi. Et en 2010, c'est lorsque j'ai commencé à essayer de me réaliser un peu. Parce qu'après, mon père... il nous a quittés, donc paix à son âme, depuis 2008. Et j'ai commencé à dire, mais pourquoi pas réaliser ce que mon père il voulait de moi, en fait. Il était là, je faisais la tête, mais il n'est plus là. C'est au moment que je dois être maintenant une femme. Et je disais à mon frère que vous allez être surpris de ce que je vais faire. Et tout ce temps-là, il me disait, qu'est-ce que tu vas faire, Sandra? J'ai dit, attendez, vous allez voir. Et comme on dit toujours que quand tu veux réaliser quelque chose, il faut avoir le courage. Mais avec le prénom de Sandra, je n'arrivais pas en fait. Et quand j'ai commencé à mettre sur le net en 2010, j'étais en classe de première, j'ai commencé à écrire Barbie, Barbie, Barbie sur le net. Et j'ai commencé à essayer de faire des trucs pas bien en fait, la folie de danse, se maquiller tout le temps, créer des vêtements sur moi. J'ai dit, mais pourquoi pas chercher là où il y a des agences de mannequins. Mais je n'ai pas eu cette chance-là en 2010. Et en 2012, quand je faisais mon bac, j'ai raté mon bac en 2012. Et que, en marchant avec des amis, c'est lorsque j'ai commencé à essayer d'avoir mon indépendance seule. En marchant avec des amis, j'ai découvert une agence qui était tellement cachette et que je disais toujours à mes amis, attendez-moi ici, je vais d'abord voir des gens là-bas. Mais ce n'est pas des gens que je connaissais, je partais juste me lever. 15 minutes, je vois comment les filles marchent. Quand j'arrive chez moi à la maison, je mets mes talons. Je marche avec. Et il y a le coach de l'agence, il a repéré au fait que je venais là-bas tout le temps. Il m'a dit, mais pourquoi pas venir répéter avec nous? Et j'étais en basket. Et j'ai répété pour une première fois. Tout le monde m'en regardé, me dit, t'es mannequin? Je dis, non. Mais comment non? Tu marches, tu fais les mêmes pas en fait. Je dis, excusez-moi, tout le temps je viens vous guetter ici. Et les filles qui étaient là, ils ont dit, mais on n'a jamais remarqué ta présence ici. Et ma soeur ne voulait pas aussi entendre cela, que je sois mannequin et quoi que ce soit. J'étais obligée de dire à mes copines de garder le secret. Et jusqu'à je suis partie défiler pour une première fois, personne dans ma famille savait que j'ai passé en casting et j'ai eu à défiler, on m'a payé en cachet. Auquel je me suis dit, mais tout ça, pour moi... C'était top secret, quoi. Oui. Et j'ai partagé ça avec des amis. En partageant dans l'agence, il y a toujours quelqu'un qui va toujours t'apprécier. Et une fille, elle est tellement, tellement bien. Et c'est elle que j'appelle ma maman dans le monde de la mode. Elle s'appelle Fabel. C'est elle qui a commencé à me dire, il faut venir à telle heure. Moi, je vais te protéger auprès de ta soeur. Je vais dire que non, on bosse ensemble, comme ça, personne ne saura que tu viens ici. Et elle a fait de son mieux que je ne puisse pas dérailler un peu dans le monde du mannequinat, de suivre les hommes, de faire ceci, pour essayer de relever les suspects chez moi à la maison, quoi. Donc, et les gens me trouvaient bizarre parce que quand je venais, je saluais tout le monde, je suis dans mon coin avec elle, je répète et je rentre. D'accord. Et ton premier cachet, ça s'est levé à combien? Mon premier cachet, là, je vais vraiment grandement dire, c'était relevé à 100 000. 100 000 francs, oui. Premier cachet. C'était mon premier cachet de ma vie. C'était quel événement? C'était un défilé, pas un grand défilé, c'était un défilé d'une dame qui a organisé un défilé dans un grand restaurant et qu'elle avait besoin de filles et c'était pour une première fois que je mets un bikini devant tout le monde. Et j'avais mis d'abord un habit normal, après on m'a donné des bikinis, on m'a demandé est-ce que tu peux défiler avec? J'ai dit bien sûr. J'ai accepté comme ça, bien sûr. Et que le cachet, c'était pas juste parce que j'ai mis de bikini, mais c'était tout le monde qu'on avait payé 100 000. D'accord. Oui. Comme c'était exceptionnel, ça. Oui, mais dans le temps, je pourrais dire au Congo,
avant 2012 et jusqu'à 2012, le cachet, c'était vraiment quelque chose, quoi. Mais actuellement, ça l'est plus. Actuellement, je ne peux même pas rêver de la mode au pays parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là au fait? Pourquoi pas commencer à trouver un travail pour moi, de me concentrer dessus? Mais quand tu aimes la chose, tu vas toujours rester. Parce que moi, quand j'ai défilé avec les anciens mannequins de chez moi, mon cachet c'était à 120 000, mais les anciens ils avaient plus que ça. C'était vraiment les cachets incroyables au fait. Et c'est ça que j'ai toujours dans ma tête de me dire que pourquoi pas essayer de créer l'événement, de valoriser vraiment nos sorts qui arrivent après nous, de leur payer quelque chose qui est raisonnable au fait. Même si on sait que non, c'est pas facile à le faire, mais on essaie de se mettre dans ça, de dire que la mode, c'est pas juste qu'on voit à l'Europe parce qu'on paie telle somme et pourquoi pas en Afrique au fait. D'accord. Mohamed, avant nous venir aussi qui Mohamed des trucs comme ça, ça veut dire qu'au premier défilé, nous faisons que 100 000 francs. Surtout au Sénégal. Mais elle a parlé de l'époque et que c'était avant 2012 et on sait que depuis 2012, 2013 et jusqu'à présent, le monde est en récession, il y a beaucoup de problèmes et vu que la mode n'est pas très mise en valeur en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, donc les designers et les organisateurs de mode peinent à trouver les financements, peinent à trouver de l'argent pour payer les bons cachets. Parce que tous les gens qui font des événements, ils veulent payer ces cachets-là, mais ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour payer ça. Donc je comprends un peu l'amertume que les mannequins ont, et c'est normal. Mais est-ce que les collègues défendent les gars parce que vous aussi organisé événement Non, je n'ai jamais organisé d'événement propre à moi. Oui. Parce qu'une fois que les gars Mohamed Diouf, oui, c'est vrai. Mais je me dis que je suis dans le truc. Je connais les choses. Parce que je ne suis pas une personne qui va nier les choses. Je suis dans le truc, je connais ce qui se passe. Je sais que les cachets qu'on paye aux mannequins sont dérisoires et qu'elles ne méritent pas ça. Parce que quand il y a un défilé, on les convoque à 9h et le défilé c'est à 20h. Elles sont toute la journée là-bas. Et des fois, même il y a certains événements, on ne leur donne même pas quelque chose à manger. C'est pas normal. Alors elles défilent et quand elles finissent, on leur donne 30 000. 30 000, c'est beaucoup même ici au Sénégal. Beaucoup d'événements ici. On a vu des cachets à 5 000, des cachets à 10 000. Donc, c'est pas bien, mais le bien du milieu, c'est que tu peux te reconvertir en autre chose. Parce que j'ai vu que beaucoup de mannequins maintenant deviennent des acteurs, des actrices, font des publicités et tout ça. Même si tous les débuts sont difficiles et que vous avez des cachets qui ne vous servent à rien, mais ça peut t'ouvrir des portes à d'autres horizons, peut-être la publicité, les séries télé et tout ça. D'accord. Et mon gagne tout c'est qui Mohamed Diouf de Yetouma parce que la plupart Yetouma la marque Bobo ça fait quelques années actuellement qui commence à t'implanter carrément même ben lo gagner les gars apprécier surtout mon fantôme Oui, Mohamed de Yetouma c'est le nom de la marque, moi c'est Mohamed Diouf. Donc la marque existe depuis 2016 maintenant. Donc, j'ai fait mes armes dans le milieu de la mode au Sénégal. Et là, je suis bien ancré dans le paysage de la mode. Je connais tous les riages et tout. Donc, c'est une marque qui débute assez timidement, mais qui a su s'implanter dans le paysage artistique et mode du Sénégal. D'accord. Et tu as fait une formation en stylisme? Oui, j'ai fait une formation en stylisme en 2000. Quand j'ai eu mon bac, je suis parti à l'université faire des études de droit, mais c'était match de bëri woon un problème, donc ma bàyyi foofu ma daw waaw c'est le mot. Ma daw dem gis ma dem Castor ma gis bureau de concours ma dem di xool ay concours. Ma gis fa concours stylisme ma ne ah bon ça stylisme ça se fait des concours ici au Sénégal. Me demande un renseignement. Effectivement, il y a une école de stylisme qui est reconnue, qui est la seule école reconnue en Afrique de l'Ouest qui fait du stylisme et que les diplômes sont reconnus par l'État. Ah bon? Donc j'ai passé le concours et je l'ai réussi.
Quand je l'ai réussi, je suis allé faire une formation. Mais je n'ai pas eu mon diplôme dans cette école-là. Parce qu'après, j'avais eu des problèmes de santé. J'ai changé d'école pour faire une école privée. C'est là-bas où j'ai eu mon diplôme. D'accord. Le stylisme, on peut le décortiquer comment quand on veut dire que c'est quoi le stylisme? Parce qu'il y a beaucoup de facettes dedans aussi. Oui. Et la plupart, il y a des explications que tu ne peux même pas comprendre. Le stylisme, c'est l'art de créer un style. Un style, c'est pas créer un vêtement, c'est pas créer une marque, mais un style, c'est une manière de vivre, une manière de se mouvoir, une manière de s'habiller. Donc quand on est styliste, on pense à chaque fois comment créer un style et de le proposer aussi aux gens pour adopter ton style à toi. Donc le style Yetouma, maintenant tout le monde le reconnaît. Je ne suis pas... je ne suis pas une personne qui est dans la mouvance, donc je respecte le terme être styliste. Parce que au moins je crée un style, je ne suis pas dans le comment le dire, pas le topando, parce que là tout a déjà été créé. Donc si tu te targues de dire que j'ai créé ceci et cela, si on clique sur internet, on va te sortir quelque chose qui a déjà été créé. Donc mais créer un style, moi nga fekk foo xam ne dara nekk foofu nga implanté loo xam ne ñoom gisuñu ko woon. Mais yow yaakaar naa amoon nga ci souci da nga créer benn affaire gars yi wax ne da nga ko sàcc da nga copier quoi ci benn marque je sais pas quoi. Je me rappelle pas de ça. Tu te rappelles pas? Non. Qui va rafraîchir ma la mémoire. Il y avait des commentaires même sur Facebook sur ça. Banga wone yow sa création et tout, def la différence quoi en disant que je sais pas. Non, là c'était il y a 2 ans, je pense, 1 an. Ouais, 1 an, j'espère bien. 1 an. Oui, il y avait une page Facebook qui s'appelle, c'est un rappeur qui l'avait Nigadja. À chaque fois, on donne des celebrity closet. Un jour, mu dougal benn photo, une femme sénégalaise se disant styliste, mu dougal benn photo. C'était Queen Biz et Viviane. Viviane, Versailles, moo ko sololoon, Versailles, Brooklyn. L'autre fille, Queen Biz, une fille sénégalaise, mais je ne connais pas la marque. Mais yére bi Queen Biz soloon, c'était une copie d'un grand styliste qui s'appelle Zoher Mourad, qui est libanais. Donc quand j'ai vu ça et que je suis styliste et que damay visiter, 17 ans défilé et tout ça, donc j'ai reconnu la robe. Donc je me suis dit, dans la page Facebook, on nous demandait de choisir qui est la mieux habillée en termes de style. J'ai dit que Viviane était plus originale parce que la création qu'elle porte, c'est une création originale de Versailles Brooklyn. Alors que Queen Bee, ce qu'elle a porté, c'est une copie de Zoher Mourad. Donc la styliste, quand elle a vu ça, elle m'a attaqué, elle a dit non, vous êtes méchant et tout ça, tout ça. Donc j'ai amené j'ai collé les 2 photos, la robe de la styliste, elle, et la robe de Zoher Mourad. C'était pareil. Donc elle aussi, elle a fait la même chose. Elle est partie dans mon Facebook, elle a amené une photo qui ressemblait même pas à ma photo, donc c'était un polémique. Et elle a su que j'avais dit raison, donc elle m'a écrit en inbox me disant mais fallait me dire en inbox là, je me cherchais tout ça, fallait pas montrer ça sur Facebook. Donc je me suis dit non, c'est juste une comparaison. Donc on disait les différents styles. Donc j'ai dit que la robe de Viviane, c'était une robe de Versailles Brooklyn qui a été créée. Et l'autre robe, c'est une copie. Donc c'est une copie. C'était ça quoi. C'était ça le truc. D'accord. Et actuellement aussi, la plupart des mannequins, dañuy wax ne yéen ici dañ leen di utiliser. Utiliser sur un sens aujourd'hui. Comme l'autre ici, nu mu ko waxee fii rek, bëgg a jël nit def ak moom 2 heures de temps, 1 heure de temps di ko jox 10 000 francs. Une personne boo xam ne dina jël taxi ñëw peut-être jëlaat taxi ñibbi. Vous lan ngeen di wax ci loolu parce que la plupart aussi ici même mannequin yi bu ñu bañee da ngeen di préférer dem jëli seen xarit ñu ñëw defal leen ay photos est-ce que loolu aussi dina mën a tax milieu bi avancer? Oui, mais liggéey bu nekk il faut travailler avec une personne avec qui tu te sens à l'aise, avec qui il y aura pas de prise de tête et tout. Donc c'est pas bien d'utiliser une fille qu'elle porte tes habits face à ta publicité et que toi tu y gagnes. Alors qu'elle qui a fait la publicité n'y gagne pas.
Parce que vous dites que en photo, ça va quoi. Les photos, ça nourrit pas. Ça nourrit pas. Ça peut te faire de la pub. Les gens peuvent te connaître, mais ça s'arrête là. Oui. Ça s'arrête là. Peut-être tu peux avoir des contrats publicitaires où une personne te contacte et dit « Ah, j'ai vu tes shoots avec tel ou tel, je veux travailler avec toi. » Et peut-être là, tu auras quelque chose. Mais ce n'est pas à 100% que ça arrive. Donc la plupart des filles, elles font des shoots et tout. Elles postent les photos, elles ont des likes et des vues. Oui, elles sont connues, mais il n'y a pas d'argent. C'est les superstars des mannequins. Malheureusement. Aujourd'hui, si tu voulais shooter avec Sandra, tu vas le proposer combien, par exemple? Ça dépendra d'elle, c'est elle qui va me dire ses tarifs et combien elle pèse. Et là, on va marchander. Tu as une fois payé shooting, chaque mannequin 50 ou 100 000, des trucs comme ça, non? Non, là, je suis en contrat exclusivité avec une fille qui est ma... Oui. Elle fait... Tu le payes combien, par exemple? Là, c'est confidentiel. À peu près. Non, le salaire des gens, on ne le dit pas. À peu près, je dis. Le salaire des gens, on ne le dit pas. Quand tu dis à peu près, ça veut dire que tu ne dis pas non, le salaire. Non. Mais j'espère que 30 000. Léegi moom bu déclaré seen kër ni lii lañ koy fay. Alors que ëpp na. Mais su ma joxee benn fourchette, non, je vais pas. À peu près, je dis. Ça veut dire à peu près. Boo ko waxee rek nit ñi xam nañ ne. dama à peu près wu sama yoon nekku ci du ma wax. kon yow da ngay door 10. mun naa de. 10 moo xamee daf lay door de. donc quand on a une égérie, c'est avec elle que tu vas faire. Moi, je ne suis pas comme les autres stylistes qui vont prendre différentes filles à chaque fois. J'ai une fille qui est mon égérie depuis 3 ans, 4 ans, 10. Donc c'est avec elle que je travaille exclusivement pour mes photoshoots. Mais pour les défilés, je peux choisir n'importe quelle fille. Sandra, comme Mohamed l'a dit aussi, est-ce que ce n'est pas de votre faute, vous les mannequins? Moi, je dirais que bien sûr, c'est aussi de notre faute parce que déjà, on ne valorise pas d'abord notre travail nous-mêmes. Parce que, comme tu viens de dire tout à l'heure, dans l'histoire des images, des likes, le monde du mannequin aujourd'hui, vu que l'Internet a pris de l'évolution vraiment, et nous tous, on se dit, allez faire une séance photo, payer 10 000 francs, 20 000 francs chez un photographe, poster sur le net, tu as plus de likes, donc tout le monde te voit, on se dit que, ok, on est devenu mannequin pro. Un mannequin qui arrive aujourd'hui, elle fait même pas un mois, même pas une année, elle fait juste des photos où elle se prend des photos avec son téléphone ou avec un photographe, elle poste sur le net, elle a plus de likes que toi, l'ancien mannequin, elle se dit, bon, je suis mannequin professionnel, elle écrit carrément, mes fans, non, je suis votre mannequin professionnel. Et toi, tu regardes... Et elle va créer une page Facebook. Et toi, tu es là, tu dis, et moi, depuis que je suis dans ce monde, j'ai jamais fait ça, elle a fait ça, bon. On se dit pas que non... Pourquoi pas qu'elle fait? Parce que la chance, ça sourit à tout le monde. Elle peut faire ça et elle peut avoir des gens qui pourraient l'encourager, de leur montrer le bon chemin en fait. Mais après, moi, je dirais aux mannequins, on est tellement cons de faire certaines choses qu'on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on commet les mêmes erreurs. Parce que je me poste sur le net et qu'on me propose « Ah, j'ai besoin de toi pour une séance photo et tout », tu acceptes. Est-ce que tu as pu discuter avec la personne pour son projet? C'était quoi son truc qui t'a demandé de participer à son séance photo? J'ai dit, attends, discute, développe d'abord ce qu'il faut et après tu dis par rapport à moi je viens à peine de commencer. Ou tu ne peux pas dire ça aussi que je viens à peine de commencer. Tu peux mettre toutes tes valeurs que quand la personne t'a vu aussi, tu as reconnu, non, tu as quelque chose. La chose là, utilise ça maintenant à ton avis. Dis que, ok, moi, par rapport à cette séance photo, je sais que nous, on va faire tant de minutes, j'ai tant de tenues. J'aimerais que, normalement, que vous me payez au moins 50 000 francs pour tant de tenues. Mais je n'irai pas 5 tenues. Normalement ou au minimum? Minimum, tu me payes 50 000. Parce que 50 000 au moins que si je rentre chez moi à la maison, je vois mon père qui est là. Ma mère qui est là, je peux filer 10 000 francs, je peux dire ok. Et d'autres 10 000 francs, je peux mettre à côté pour dire que c'est la sueur de ce que je viens de faire parce que si je finis toutes les 50 000 aujourd'hui, demain, j'aurai rien. Donc, c'est comme une caisse au fait que tu peux faire aussi de ton côté pour que l'argent que tu gagnes dans le monde du mannequinat, que ça puisse te faire réfléchir, te dire que j'ai gagné ça. Pourquoi pas que je cherche quelque chose à me faire évoluer avec? Parce que dans le monde du mannequinat aussi, il y a un âge. Et si tu as déjà raté, il y a un âge au fait. C'est très éphémère. Parce que moi, je dirais que quand les gens de fois me voient me disent « Ah, toi, tu as tel âge », je rigole, je dis « Ok, si vous étiez même au courant de mon âge,
Vous allez dire, mais Sandra, t'es une grande. Mais comme je sais comment me vendre et que personne n'arrive à savoir l'âge que j'ai et que je suis comme une Barbie toujours dans ce milieu et que les gens me disent, ok, d'accord, on veut la prendre. Mais les mannequins, ils doivent faire des efforts de se vendre normalement, en fait. Mais est-ce que vous, les filles aussi, parce que la plupart, bon, on vous taxe de filles faciles dans le milieu, la plupart des filles qui sont des mannequins, on dit qu'elles sont mannequins parce que vous verrez sur l'autre côté. Ça, je te dirais, ça me fait très mal d'écouter ça, en fait, tout le temps, que ouais, c'est engloba des putes. Mais malheureusement, hein, malheureusement, j'espère que c'est comme ça que je vais le dire, il y a beaucoup de filles qui se disent mannequins, sont sur l'autre côté. Oui, pourquoi ils passent par là pour dire que non, je suis mannequin, essayer de couvrir le nom de mannequin devant et de passer de l'autre côté. Complexe. On est d'abord complexé de voir l'autre, elle a posté quelqu'un avec elle et on poste des bons lieux et tout. Comment elle a fait? Ah, dans le monde du mannequinat là-bas, tu peux avoir tout ça. Dès que tu arrives, ben non, c'est pas ici que tu peux l'avoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour montrer à tout le monde que moi j'ai ça, au moment que quand on essaie de voir la vraie vie de tous, c'est pas ça. Et qu'est-ce que je fais? Je viens après le défilé parce que déjà chez nous au pays, les répétitions ça se passe dans les hôtels, dans les restaurants. Il y a les gars qui sont là. Oui. Chez nous, on n'est pas comme en Afrique de l'Ouest que les répétitions. Parce que moi, j'ai fait Benin Fashion Week pour ma première fois de sortie dans mon pays. Et je l'ai eu moi-même. Personne n'a managé pour moi. C'était sur le net. J'ai vu, j'ai postulé. On m'a demandé mes images et on m'a dit que j'envoie des vidéos. Et après, on a validé et on a dit, ok, d'accord, tu peux venir. Et quand je suis arrivée en Afrique de l'Est, j'ai vu que c'était différent de chez nous. Chez nous, on répète dans les restaurants, dans les boîtes. On ne se respecte pas déjà ça. C'est pour cela que cette prostitution, ça prend vraiment de l'ampleur. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, je remarque que non, vous avez toujours les endroits, genre quelque part, une à cheveux, que personne, il peut mettre pied. Si ce n'est pas que des mannequins et des coachs d'agence, quoi. Et donc, du coup, et quand je vois ça, chez nous au pays, je dis, c'est la merde. Parce que déjà, il y a des gens qui viennent prendre l'alcool là-bas. Et nous, quand on répète, on va se changer. Parce que je peux arriver en robe, je vais me mettre ma culotte, je vais mettre mon cotillon, mes talons. Je vais répéter. Il y a des gens qui me voient. À la fin, ils vont me faire signe. Tu peux venir. Et comme une idiote, au lieu de se dire que non, ce n'est pas le bon lieu, d'accepter, je peux saluer, mais je ne peux pas dire que, ok, je peux rester là. Comme une idiote, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ouais, d'accord, on rentre, on rentre. Dès qu'on fait semblant de descendre, parfois je peux aller dans les toilettes, je traîne pour revenir m'asseoir. Et quand je m'assois, c'est ça au fait. Et la personne qui t'a dragué là aujourd'hui, c'est pas la même personne qui vient te draguer là demain. Lui, il t'a dragué parce qu'il t'a vu juste ton corps et tout. Je veux faire avec elle, je vais la payer et après bon. Ça va. Et il fait avec, demain matin c'est une autre personne. Et l'ampleur ça prend dans votre agence, ok, dans le monde du mannequinat et dans cette agence, les filles sont faciles. Mais c'est la réalité, hein, parce qu'on dit que vous les êtes filles sont faciles dans le milieu rien que pour après, avoir la belle vie. Il y a une chose aussi, c'est parce que nos encadrants, nos agences, au fait, les coachs qui sont là, ils nous embrouillent. Parce que pourquoi je le dis, et des coachs, on lui a dit, ah moi j'ai aimé cette fille. Ah d'accord, c'est ma petite, vraiment c'est ma confidence. Mais je ne suis pas ta confidence, je ne suis pas ta petite. Je suis un simple mannequin qui vient répéter avec toi, mais tellement qu'on t'a dit que je veux de cette fille, et tu commences à me chuchoter, et tout le monde dans l'agence me dit, mais pourquoi c'est maintenant elle? Pourquoi elle? Sans se rendre compte que moi-même, que l'idiote que je fais, lui, il a déjà maladie avec la personne pour m'avoir. Et que moi aussi, je vais parce que c'est, ah, je suis bien, il va me donner les marchés, je vais faire les shootings, et nanana, et il va me vendre. Quand il me vend, il ne va même pas me dire que non, je te... Non, c'est mon frère. C'est même pas son frère, c'est son frère. Je vais te mettre en rapport avec telle ou telle personne. Ouais, tu vois, ça, il sera avec nous dans notre agence, il va nous soutenir. Il est bon. Et il est bon. Et toi, tu te dis, ah d'accord, donc on aura des marchés, je vais commencer à défiler. Et comme Mohamed Dioufan, il le fait. Il fait ça. Non. Voilà, non, du tout. Non. Non, du tout. Et du coup, quand toi, la fille, tu acceptes et tu deviens en fait son jeu de tout le temps. Quand il a des gens, il t'appelle. Et il va faire ça avec tout le monde. Le jour que tu sauras maintenant que non,
ce que je fais, c'est pas normal. Et c'est le jour que toi et ton coach, vous allez plus s'entendre et tu vas quitter l'agence. Quand tu quittes l'agence, c'est fini au fait. Les coachs ont une responsabilité grandiose envers ça, surtout les coachs comme les Gas Fashion et autres. Ces gens-là qui font... Après, ce truc-là, ça prend maintenant vraiment d'ampleur, même dans les grandes agences, au fait. On se dit non, c'est dans les petites agences et tout qu'on remarque tout cela. Mais c'est maintenant partout, au fait. Parce que moi, je remercie vraiment cette fille Fabel, que j'ai commencé dans le monde du mannequinat. Elle n'a jamais accepté qu'on me passe chez quelqu'un. Mais moi, je voyais ça. C'était pas comme on me disait, non, devant moi-même, je voyais comment on parlait avec les amis, avec les grandes sœurs de l'agence. Mais elle disait toujours, c'est ma petite sœur, il faut la laisser. Elle connaît encore rien. On m'a jamais passé. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais pourquoi tu me prends part tout le temps? On me dit, parce que déjà de un, dans ta famille, personne ne sait que tu es dans ce monde. Parce que tu vas aller avec des gens ici, on ne sait jamais, tu risques de tomber enceinte aussitôt. Et elle a fait de son mieux. Jusqu'à j'ai quitté les agences en 2015 pour être indépendante moi-même, de continuer avec mon truc. Et j'ai pas eu un copain dans le monde du mannequinat. C'est sûr que tu n'as jamais eu de sugar daddy dedans. Non. C'est sûr. C'est sûr. Et nous, c'était toujours, elle vient me prendre. S'il s'agit d'aller prendre un verre, je vais avec elle. Mais le premier personne que moi je l'ai présenté au fait, c'était quelqu'un qui n'a jamais mis pied au fait. On s'est croisés loin de la mode. C'est pas sugar daddy. Pardon? Non. C'est sûr. Sûr et certaine. Elle a dit que c'est pas sugar daddy. C'était quelqu'un qui était plus âgé que moi. Quand on l'entend parler, on sait que quand on l'entend parler, on sait que c'est du vécu et que les filles qui font ça. Quand tu leur poses ces questions-là, elles vont détourner. Mais elle t'a dit que c'est vrai, c'est des choses qui existent. Elle a donné des exemples. Non, mais si c'est des filles qui font ça, elles vont te dire non, c'est des choses, c'est des racontats, il n'y a pas de ça et tout ça. D'accord, toi aussi, tu es dans le milieu ici au Sénégal, on voit réellement ce qui se passe ici, en toute sincérité. Oui. Surtout, il y en a qui sont ici, de temps en temps, il y a des branches boy. Parce que les gars, ils sont branché boy. Non. Ça c'est du proxénétisme. Donc, et c'est puni par la loi. Donc, c'est puni par la loi, vous le connaissez bien, mais vous le faites. Vous le faites, bon, c'est trop dire. C'est trop dire, vous le faites. Actuellement, tu représentes les stylistes ici. Oui, je représente le styliste. Mais quand on est un styliste qui se respecte, qui travaille, qui gagne son argent, tu n'as pas besoin de faire du proxénétisme. Là, c'est les agences même qui le font. Parce que nous, on rencontre des milliers de filles et on garde contact avec peu de filles avec qui on peut parler et tout ça. Mais les autres filles, on ne les connaît pas. Là, on travaille, on a notre argent. On n'a pas besoin de mettre en rapport les filles et tout ça. Moi, j'ai pas oui. Mais là, je me dis que c'est les filles qui font des défilés en boîte, des filles qui répètent en boîte, qui ont plus, qui ne le font pas parce qu'elles veulent faire ça, mais il y a beaucoup d'influence. Parce que tu es en boîte, tu finis un défilé, une personne vient, quand tu n'es pas mature, alors qu'on sait que les mannequins maintenant, elles débutent assez jeunes, 15 ans, 16 à 17 ans, elles sont très immatures. Donc, une personne vient, te montre les clés de sa voiture, montre beaucoup d'argent. Tu te dis, ah bon, là, ma vie peut changer. Alors que tu fais des défilés, on te paye 10 000 francs, la personne parle avec toi et te donne 50 000. Tu te dis, ah, là, c'est quelque chose. Donc, ça les influence à faire certaines choses. Mais il ne faut pas globaliser. Il y a beaucoup de filles qui défilent et qui rentrent chez elles. Oui, il y en a, mais actuellement, surtout le milieu de la nuit, c'est pas beaucoup qu'on se dit la réalité. Surtout les défilés de boîte de nuit qu'on parle. Oui, mais maintenant, même, c'est très rare de voir des défilés de boîte de nuit. Là, c'était vers 2012 et tout ça. Même si ce n'est pas boîte de nuit, la plupart des filles actuellement, quand elles partent pour un défilé, il y a des habits dans leur sac. Une fois fini, surtout les défilés de week-end, des trucs comme ça, tu finis. Tu prends ton taxi, tu pars vers les Almadies des trucs, ou bien si c'est à Saly, bon, la plupart sont là-bas. La plupart sont là. Moi, je vois beaucoup de filles qui défilent à Saly et tout ça, mais je vois même des filles qui habitent à Saly, qui défilent et qui rentrent chez elles, qui sont sérieuses. Mais c'est pas beaucoup, mais c'est dans tous les corps de métier, il y a des gens qui ne font pas ce que le métier dit. Elles peuvent faire le métier, mais elles vont toujours ajouter quelque chose qui n'est pas dans le métier. Parce qu'on va dire que l'argent est beaucoup dedans, surtout l'argent sale, parce que tu peux défiler, on ne te paye pas, mais un certain boss comme Abdou, il a son argent, des trucs comme ça, pour réalisateur, peut venir avec sa voiture 4x4, des trucs, après,
tu vois bien des trucs. Un certain Mohamed te dit que ouais, c'est mon ami. Après, le gars va mettre beaucoup d'argent sur sa voiture. Tu dis que putain, c'est quoi ça? Je vais profiter sur ça. La plupart, c'est ça qui détourne les filles, en fait. C'est ça. C'est ça. Parce que Et vous êtes les complices. quand tu es susceptible et que tu n'as pas une très très bonne éducation ou la pauvreté aussi fait beaucoup de choses. Ah oui. Quand on est pauvre et que l'éducation reste, toute proposition qu'on peut te faire, tu peux l'accepter facilement. Et que même si tu acceptes certaines choses, tu te dis que tôt ou tard, tu vas regretter. Parce que la personne va t'utiliser, tu ne vas pas la revoir parce qu'il y aura une multitude de filles. Il va essayer de gérer les autres filles. Donc, vu qu'il t'a déjà... C'est aussi de rencontres que ça prend l'ampleur entre des filles. Tu vois, ça dit, ok, d'accord, tu as rien, ok, d'accord, donc... Tu donnes ton corps, ça va quoi. En fait, le gars fait ce qu'il doit faire, tu te donnes de l'argent. Ça, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Oui. Ok, Mohamed, on va parler sur ta collection. Cette collection, j'espère que tu l'avais laissée aux États-Unis, mais après, c'est tardivement que tu l'as récupérée pour faire ces shootings. Ça fait même pas une semaine, si je me trompe. Non. Tu peux nous expliquer? Ça, c'est une nouvelle égérie. Oui. La fille me plaît beaucoup, hein, son visage. Tu as vu, là, je n'ai pas fait de maquillage, elle n'a rien fait. Je la voulais naturelle. Et c'est une nouvelle fille, c'est son premier shoot. Donc, je l'avais pris pour faire un shoot d'essai. Mais elle posait tellement bien et elle était tellement naturelle. Elle a sa beauté à elle, une beauté très particulière. Donc, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Angel. Angel. Yeah. C'est ton âge, quoi. Oui. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer la robe? Cette collection ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2019. C'est la collection que j'avais faite pour la Dakar Fashion Week. Donc, mais elle n'a jamais eu de shoot. Donc, quand j'ai fini la Dakar Fashion Week, je suis parti à New York. Et quand je revenais, je l'avais laissé là-bas. Donc, mais vu que moi, toutes mes collections, il faut que je les shoote pour avoir un catalogue et des archives. Donc, quand j'ai récupéré la collection, j'ai fait le shoot. Et maintenant, quand j'ai posté, c'est comme si la collection venait de sortir et ce n'est pas une nouvelle collection. Exactement. Bon, Sandra, comment tu as vu la collection? En tout cas, premièrement, celle qui porte, elle a vraiment donné de valeur à la robe. Et elle a un joli regard de fait. Et la robe, elle est tellement bien. Et je vois des paillettes devant là. Oui. Ça, vraiment, j'aime bien. Et la traîne aussi. La traîne aussi. C'est une robe de mariage. De mariée, oui. Super. Mais tu prépares ton mariage ou pas? Amen. Il faut dire après, il va t'habiller. Amen, oui, je dis Amen. Donc, je prépare mon mariage dans... Amen, ça veut dire... comme je vous dis, Amina, c'est ça? Ouais, Amen, Amen. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Tu n'as pas répondu à ma question. Non. Aïe. C'est pas dans ces projets. Donne-nous une photo. Si, c'est dans mes projets, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. J'ai eu un peu des chocs sur quelque chose, j'ai perdu quelqu'un de très très spécial. Donc, c'est l'amour. Donc, il n'est plus dans ce monde, donc du coup, je me concentre à autre chose d'abord. À autre chose d'abord. Mais ton corps, actuellement, tu l'as fermé ou pas? Oui. Ça ne va pas passer. Aujourd'hui, là, tu vas finaliser avec Abdou Ouyas. C'est clair. Mohamed, parle-nous de ça. Ça, c'est 10, ça. Là, c'est 10. C'est elle, mon égérie. Et tu vois, elle venait juste de rentrer de voyage. Le matin même, le soir, elle est venue faire le shoot. Parce qu'elle est très professionnelle et depuis plus de 4 ans, je travaille avec elle, je n'ai jamais eu de soucis avec elle. Elle pose bien, elle connaît ce que je veux. Même sans lui dire, il faut faire ça, il faut faire ça, elle le fait. Elle n'est pas grande de taille, mais c'est une fille exceptionnelle. Elle sait vendre, elle sait mettre en valeur mes tenues à moi. Ça, c'est du rose ou du rose? C'est du rose. Et le tissu là, c'est un tissu unique, la robe. Et l'autre, c'est du molfe. D'accord. Et la fente ne pouvait pas partir un peu en haut aussi? Oui. Il y a d'autres fentes qui sont plus hautes que ça. Mais on ne peut pas toujours. Plus haut que ça, on peut faire. J'ai déjà fait plus haut que ça, mais pour cette tenue-là, tenue de ville et tout ça, il ne faut pas trop exagérer aussi. J'espère que tu as défilé avec ça aux États-Unis. Oui, j'ai défilé ça aux États-Unis pour la Fashion Week. Oui, la chinoise. Ça, voilà, c'était cool. Et Sandra, tu te vois dedans? Oui,
Déjà, comme il vient de parler sur la fente, ça, c'est normal. C'est normal pour une tenue de ville, partout là où tu veux aller. Même pour ton bureau, que tu peux mettre ta compte veste, même enlever ça, tu peux mettre quelque chose autre dessus. Ça passe. Parce que s'il avançait la fente, je pense pas que ça devait aller même dans les bureaux, dans les Ça, tu grandes... peux partir avec ça au bureau. Oui. 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 C'est une tenue de vie. Tu portes ça avec des talons, des trucs, Oui, tu avec pars au des bureau talons, avec... tu mets ta veste dessus ou bien une mini truc genre comme ça. Parce que déjà, quand tu marches, il y a des gens qui vont au bureau avec des jupes courtes là. Non, je comprends et il y a des jupes. Mais Fante oui, il y a là, des là, là, fentes, tu vois oui, pas Fante là? Oui, Tu vois Fante là? oui. T'as vu? Ben, bien sûr. Ça, si tu le portes partir au bureau et tu vas Peut-être rencontrer... chez nous, en Afrique, on va dire que non, c'est pas normal. Moi, je pense que normalement, au bureau, tu vas aller avec. Si tu On la- les vend l'Afrique, hein, disant que le bureau d'ensemble, pas les Ça, là, robes. si tu racontes au bureau, tu pars au bureau, tu vois là-bas les gens comme les Franck et les Etienne Nour, là, et les Edouard Faye, c'est autre chose. Voilà. C'est autre chose. Est-ce que tu peux nous donner l'autre photo avec qui? J'espère que c'est la fille qui l'a portée, la fille mince là. Ça, j'espère. Mais ça, on voit les seins, non? Où sont les seins? Mais Mohamed, ça, c'est pas vulgaire, ou pas? Non, Non. c'est sexy. C'est sexy. Sexy et vulgaire, ça fait deux. Hein, c'est sexy. Oui. Ça veut dire si on doit le porter, tu ne dois pas porter un soutien-gorge. Non, c'est un dos nu. Un dos nu, quand tu le portes, il ne faut pas avoir de soutien-gorge. Il faut bien vous l'en fort. Et les- Vous l'en jàpp xale yu góor yi n'a pas jëlee ba seen wéet yi daanu bàyyi leen ko mu nekk bien en place pour ngeen mën a sol yenn décolleté yi. waxaatal nga ne jigéen yi. Non, je vais parler en français parce qu'elle est là. J'ai dit aux filles Les jeunes de bien s'entretenir et ne pas laisser les garçons aussi trop jouer avec vos poitrines là. Parce que si ça tombe, tu ne peux pas porter ce genre de décolleté. Oui. Et Quand tu veux dire que les garçons jouent avec les seins des jeunes filles, c'est ça que tu veux dire? oui, parce que si une poitrine tombe, Parce qu'il y a c'est des juste- hommes, au fait, ils ont des mains bizarres. Ils touchent, tu avais une belle poitrine, après ils te touchent, après... tu vois que ça fait... Et tu te poses des questions, mais la fille qu'est-ce là, qui s'est passé? Abdou Yass, yéen a ngi dégg wala déggoo leen li wax ni les garçons touchent les seins des filles, c'est ça? Mais bien sûr. Ah, d'accord. Il le fait. Et lui-même, Oui, oui. lui-même, Là, je suis en Toi-même, regarde, passage tu le- et puis ça, vous le savez très bien, ouais. Non. Je connais pas ce truc-là, moi. Ah, Wallahi, c'est je un connais pas. Et passage. comment Et puis ça. appelle ta copine? J'ai pas de copine. Je sors seulement avec Cardi B, bon, ça va, on a... J'ai pas de copine. Donc c'est toi qui as joué avec elle, c'est peut-être qu'elle a fait des implants pour relever. Non, non, ça Oui, c'est donc- naturel parce que Mais je joue si, pas si avec elle elle. est enceinte, elle l'a mise au monde, tu as joué avec elle. Non, a fait des non, trucs, non, on donc, n'a rien mais fait parce que seulement on a fait d'autres Ah, choses là. c'est toi le Dieu, quoi. Dieu, Merci donc, beaucoup. la grossesse de Marie. Quand vous dites que les garçons jouent avec les seins des filles, ça veut dire que Pierre Diouf joue avec les seins des filles, Jean-Marie Faye pareillement, Gilbert Diouf, toi aussi tu joues. Salut Sal, Albert, vous là vous jouez avec... Attends, on va régler ça après. Tu peux me parler de ça aussi? Ça, c'était la robe finale de la collection. La de- fille, je l'adore, son visage est Elle est exceptionnel. très... Parce que c'était un shoot pour voir ce qu'elle pouvait donner. D'accord. Donc j'ai dit, je ne veux pas de maquillage, je ne veux rien du tout. Elle avait même des notes collées, mais après je me suis dit, mets ta perruque. D'accord, Elle n'a pas de lips, rien dit. elle n'a rien du tout. Super. Elle est venue au naturel, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de faux ongles, il n'y a rien du tout. Et elle est belle comme Et ça. elle mesure combien? Oh, je ne sais pas, mais moi je mesure 1m85 et elle est à ma hauteur. D'accord. Donc, Après, tu me mets un rapport avec elle. D'accord, il n'y a pas de D'accord, souci. c'est super. Cette robe-là, je vois qu'il y a Sandra dedans. Ça Oui. va être super. Elle a la taille pour. Elle a la taille, ouais. Ça te dit? Oui. Ok, super. Surtout pour... on t'invite un dîner. à une... Non, 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 Un non. tapis rouge. L'anniversaire de ta copine. Bon, ok, la copine elle s'habille, mais toi tu viens comme ça, quoi. Tu vois, tout le monde se retourne à te regarder. Ah, c'est elle la fêteuse? Non, 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 c'est pas elle, c'est l'autre. Mais non, mais... Hein, tu veux regardez... gâcher quoi, l'anniversaire de ta copine? Non, je vais pas gâcher, Bah, mais... bah ouais. Tu Non, vas je vais voler pas la gâcher. vedette. Pourquoi les Kardashians, quand ils viennent à l'anniversaire des autres, regarde comment ils s'habillent. C'est pas parce que c'est ma copine dont je dois pas m'habiller. En conséquence. Non. Ok, d'accord. Ah bon. On vient sur Sandra. Ça, c'est provocatrice. Sandra, pourquoi ce genre de photo, en fait? Pourquoi ce genre de photo? Premièrement, je suis un mannequin. Oui. Est-ce que je suis capable à réaliser les shootings que
d'autres mannequins ne peuvent pas le faire. Et je l'ai fait moi-même, j'ai payé un photographe, j'ai dit que je dois le faire et je l'ai publié. Et tu l'as publié? Oui. D'accord. Et je peux dire, chez moi au Congo, on est nombreux à faire les photos, mais je peux dire, je suis là parmi les premières personnes à publier une photo comme ça sur le net. Parce que la plupart n'osent pas. Oui, ils font des photos comme ça, mais ils en gardent pour eux. Et moi, je me dis, si je suis mannequin... Ça n'a pas d'intérêt de faire des photos et de garder. Et garder au fait. Mais la plupart des gens disent que non, c'est pas bon, la famille, pas bon. les amis, mais après, comme ça. Tous ceux qui connaissent Barbie, ils disent que ouais, ça c'est une folle, c'est une très courageuse au fait. D'accord. Et je l'ai fait là où il y avait plus de, de 15 personnes. Ils me regardaient, j'étais là et les gens criaient « Oh !» Mais j'étais là, je faisais mon truc calmement, genre qu'il n'y avait personne. Tu es professionnel. Mohamed, comment tu penses que des mannequins au Sénégal osent faire ça? Il y en a qui l'ont fait. Mais gardez. Mais c'était en privé. Même j'ai assisté à un défilé de maillots de bain ici au Sénégal, mais c'était en privé. C'est des choses qui se font, mais on sait que c'est un pays très religieux et que si on fait certaines choses, waa Sàmm Jikko Ji et waa imam kii ñoom Matar Gueye et yooyu yëpp ñu attaqué la. Donc oui, elle peut le faire, c'est son métier, mais ici au Sénégal, il y a des limites qui sont là, il y a des garde-fous, donc les gens savent bien où s'arrêter. C'était quoi le concept de ce shooting? Au fait, mon concept, c'était de mettre le bikini là, déjà. Je peux dire, j'avais vu ça sur le net et que j'avais dit, mais pourquoi pas shooter avec un truc bikini comme ça, mais ça doit être vraiment une thème de sexy, quoi. Genre qu'une femme, une femme forte, que tu as tout ce qu'il faut en toi et tu es fière de ça, au fait. D'accord. Et même la dame que j'avais, là où j'avais acheté, elle m'a demandé, est-ce que vraiment tu en veux, au fait? J'ai dit oui, mais je vois tes photos sur Instagram que tu n'as pas ça. J'ai dit, madame, j'ai besoin de ça. Et quand j'ai chuté, elle était étonnée. Et une fois que tu as publié la photo, est-ce que il y avait beaucoup de personnes qui t'ont chatté quand même? Déjà parce que les garçons comme Mohamed aiment ça quand même. Déjà, il n'y a eu pas de critiques sur ça. Mais chatté en fantasmant sur la photo. Les gens tellement beaucoup écrit en privé pour ça, en fait. Ils ont beaucoup écrit en privé pour ça, mais comme je suis toujours, oui, j'ai pas géré au fait les messages. J'ai vu les messages, mais j'ai pas répondu. Et à d'autres, au fait, je les ai répondus. J'ai dit merci d'avoir commenté, merci de m'avoir écrit en privé. Mais je suis un mannequin, j'ai posté, c'est pas pour que vous veniez en privé pour m'écrire quoi que ce soit. Si vous voulez me draguer, cherchez-moi dans les ruelles. Pas sur le mais il ne va pas te voir dans les ruelles. Ben, il a quand même cherché. Et tu n'as pas échangé de numéro avec ces gens-là? Non. C'est sûr. Il y a eu, c'est sûr, mais il y a eu un monsieur, bon après, c'était pas une vraie personne. Heureusement, j'avais publié l'image là moi-même. Si je l'avais partagé à ce monsieur, il devait me faire du chantage. D'accord. Parce que ce monsieur, il fait passer pour une agence qui prend des mannequins au Congo pour les emmener en Angola, pour le faire évoluer. Ils te disent que non, moi j'ai un photographe, je veux te shooter nu et avec des trucs comme ça. Et qu'on va te payer 150 000 par séance. Et tellement que je réfléchis beaucoup, j'ai trouvé ça louche. D'accord. Ça veut dire qu'elle faisait des trucs bizarres. Oui, quoi. et il a copié, il a voulu me faire du chantage. Et que quand je l'ai publié, personne n'a réagi. Le monsieur, il était étonné. En fait, il m'a dit, tu as la chance vraiment que tout le monde t'aime. Ah ouais. Et ça, cette photo aussi, c'était le même shooting et tout? Non, cette photo, c'était pas de même shooting. Cette photo, c'était un ami photographe. Il travaille dans, comment ici on appelle, Orange. D'accord. Mais il travaille dans M10 Congo. Et il avait besoin qu'on fasse des concepts sur des images pour vendre certaines images. Pourquoi juste chuter et garder pour nous? Pourquoi pas essayer d'en chercher des marchés pour ça, pour faire au fait, genre des photos d'encadrement, de revendre, au fait, comme les autres, ils le font. Et on a fait les images là. Malheureusement, il n'avait pas bien nettoyé les photos que moi, j'ai pas aimé la couleur. Et j'ai pas voulu qu'on continue sur le projet, au fait. D'accord. Et Mohamed aussi, comment tu vois cette photo? Parce que c'est provocatrice, quand on se dit la réalité, c'est autre chose. Bon, c'est une photo de lingerie. Donc, c'est de la mode. Elle est mannequin, c'est son métier. Il faut qu'elle montre qu'elle n'a pas froid aux yeux, et c'est ce qu'elle a montré. Donc, les stylistes auront plus
de facilité à venir travailler avec elle. Parce que moi, avec mes robes et mes fentes, il n'y a pas toutes les filles qui seraient à l'aise à porter une robe avec une fente jusqu'ici. Alors que quand je vois ça, je me dis, ah, là, elle n'a pas froid aux yeux, donc elle peut bien porter mes tenues. Donc, il faut se vendre et elle s'est bien vendue. C'est super. Merci. Alors, est-ce que tu vas conseiller des mannequins au Sénégal de faire ce genre de photos et de le publier? Là, c'est le choix à elles. Si elles veulent le faire, elles le font. Tu es d'accord pour qu'eux font ce genre de photos? Je ne sais pas être d'accord ou pas. Non, ton avis, quoi, en fait, en tant qu'ici, qu'est-ce que tu vas conseiller les autres mannequins qui disent que non, je ne vais pas faire ce genre de trucs? Si j'ai des Parce que conseils, le milieu, conseils à donner, je le donne aux nouveaux designers. Mais les mannequins, c'est elles qui gèrent leur carrière à elles. Oui, je comprends très bien, mais tu es dans le milieu. Oui, je suis dans le milieu. Ouais, Mais je suis dans une section du milieu. Je suis styliste. Donc, si j'ai des conseils à Les donner... stylistes travaillent avec le mannequin. Oui, Donc, mais le forcément, mannequin, tu dois elle avoir choisit un l'image qu'elle veut donner, ce qu'elle veut montrer et ce qu'elle veut promouvoir. Donc, je ne vais pas dire non, fais ça et fais ça. Non, tu ne dis pas fais ça et fais ça. Parce Non. que si tu es mannequin ici Je vais pas parler. et tu veux exceller à l'international, forcément, il y a Non, des choses que il n'y a tu pas vas faire. besoin. Non, il n'est pas. C'est pas dire qu'il faut faire certains shoots pour accéder à l'international. J'ai vu beaucoup de filles, des instituts, des Amis Faye et tout ça. Elles n'ont pas fait de photos explicites. Mais ils ont fait des photos en maillot de bain, par exemple. Non, je n'ai pas vu. Si. Non. Institut, Si. non, non, non. Aminata Faye aussi, non. Non. L'autre là, Feza, non, j'ai pas vu de photo. Feza? Oui, j'ai pas vu. Instagram ou Feza? Non, j'ai pas vu. Et tout. Peut-être si elle l'a fait, c'est quand elle était là-bas. Mais quand c'est ça que mais je avant dis. de démarrer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on voit qu'il y a des bagnes filles, kon jarul ngay dem fait parce que mais am na dem fait te defuñu lool. waaw mais tapet nga de. Du ma tapet doomu duga. D'accord. Cette photo aussi, c'est pareil, hein, c'est du truc avec, je sais pas, comment on le dit, Djali Bin ici. Les fers ici, quoi, les fers, nous on appelle ça fer. Ah bon? C'est typiquement africain. C'est typiquement africaine, bon, ça va. Avec le boucle ici, c'est autre chose aussi. Toi, tu aimes la sensualité, quoi, on va dire. Tu provoques les gens. Ça veut dire, tu provoques Abdou, tu provoques Yas, tu provoques Aki, Maho et tout. Même l'autre gars là qui est de l'autre côté là, tu provoques ça. C'est pas juste ça. C'est ça. Non, je provoque pas, je provoque pas. Pourquoi tu provoques? Elle provoque pas, c'est son travail. Et c'est son travail. Oui. Voilà, ça et ça. Et lui là, c'est ça et ça international. Ok, parle-nous de ça, c'est huilé et tout, ça va quoi. Ça déjà c'était le même concept. Hein. C'est le même concept. Ouais, c'était le même concept que deuxième photo qui vient de passer. C'était les mêmes trucs. On voulait faire des trucs à vendre, mais après bon. Moi, je suis tellement compliquée avec les images. Hein. Okay. J'aime pas qu'on retouche vraiment ma peau. Ouais, quand je sens que là, j'ai une autre couleur, du bas, j'ai une autre couleur, du visage, j'ai une autre couleur. Et sur les images, je me dis, ok, ouais. D'accord, ça c'était un défilé. Oui, c'était un défilé pour une boutique que je travaillais tout le temps avec Madame Danielle. Et donc du coup, la dame, j'étais vraiment sa première égérie parce que tout le temps, c'est moi qu'elle appelait pour faire des défilés avec quelques filles. Parce qu'avec elle, c'est pas vraiment des grands défilés, mais c'est pour vendre ses vêtements en fait. Et pour vendre, oui. Pour vendre, donc. Ça, c'était Benet Fashion Week 2019. C'est la collection. La robe. Non, c'est pas transparent, c'est comme vous voyez le tissu. C'est un tissu cher. Bon, la collection là, elle a défilé à Dakar. Oui, c'est avec Adrien Talancy. Talancy, oui, je la connais. Donc, cette collection là, elle a déjà défilé pour la Fashion Week de Dakar. Oui, c'était après, je pense qu'après Benet Fashion Week, elle est arrivée ici avec. On salue Talancy. Elle est talentueuse, comme son nom. Ah oui, depuis le Congo, oui. Super. Il est congolais? Oui, elle est congolaise. Elle. Oui. Ça aussi, c'était au pays ou ici? Oui, ça aussi, c'était au pays. Ça, c'est la collection de Sakialek. D'accord. Donc, du coup, elle a créé un monde de mannequins qu'on appelle 242. Donc, je fais partie de ça. Et que c'était un shooting spécial pour essayer de faire mouveter notre page des mannequins et de valoriser les mannequins au pays. Parce que c'est pas vraiment beaucoup de voir des designers de faire appel aux mannequins, de faire les séances photos et que ça soit rémunéré, quoi. Elle vous appelle, vous êtes dans son truc, mais elle vous donne le poids aussi, au fait. Pour ne pas dire qu'on va juste faire les photos, après tu rentres, à la fin tu as des photos pour dire ouais, j'ai shooté avec tel designer. Non. Elle pense à tout et elle crée aussi les défilés. Comme après
Non, c'était avant cette collection, on a chuté d'abord. Elle a créé un défilé, mais moi, j'étais pas à Brazza. J'étais déjà calée sur le défilé, mais j'avais un défilé ailleurs à Pointe-Noire avec Elisabeth, parce qu'avec elle, on fait souvent des shows. Donc avec elle, le courage de défiler, de faire les shootings vraiment en sexy, vraiment. Avec la dame, je défile même en bikini, je fais vraiment des choses sur ça. D'accord, ok, super. Mohamed, avant ñuy joxe dernier mot parce que kii na milieu bi yéen la plupart góor ñi nekk ci biir gars yi dañuy wax ne da ngeen xaw a efféminé lan la lay def quoi yow en tant que garçon des trucs comme ça. Bon fii Sénégal ñëppay wax je m'en fous. Tu t'en fous? Oui. Mais c'est réel, la plupart d'entre vous sont efféminés. Pourquoi? Tu penses le pourquoi lan mooy indi loolu? Je sais pas. Tu sais pas. Yàlla mooy bind. Bon. Ok, Barna. Malheureusement, on va dire des trucs comme ça parce que leur file, quoi, en fait. Et c'était un plaisir quand même de t'accueillir ici. Le plaisir est partagé. Jour bi nga war a voyager dem États-Unis ba ñoo yóbbaale. Bon voyage en tout cas. Merci beaucoup. Surtout des bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On te laisse parler tes derniers mots et tes projets à venir. Oui, merci à Sénégal 7 pour l'invitation. Merci à Dou Carter. Merci à toute l'équipe et enchanté de t'avoir revu. Et de bonnes choses au Sénégal et dans le monde. Merci. Toi aussi, Dou Carter, merci. Merci aux téléspectateurs de Sénégal 7 d'aller suivre Sénégal 7 sur YouTube, partager et mettre la cloche. Et ton gars, tu ne fais pas un big up? Non, lui, c'est Momo Diop, hein? Mon assistant, mon snapper. C'est mon snapper. Xam nga Wally am na snapper. Moom lay snapper. Momo Diop, kon big up à Momo Diop. Jaajëf, merci beaucoup, merci quand même. Et toi aussi, Sandra, on te laisse dire tes derniers mots. Une fois de plus, je vais encore dire merci à toi de Carta et merci à Sénégal 7. Merci. Et j'ai pas grande chose à dire, mais je vais juste toucher le point des mannequins. Soyons vraiment honnêtes et respectons-nous. Respectons-nous. Mais merci aussi à nous et à Mohamed, qu'aujourd'hui que je le revois, parce que je n'ai pas su que c'était lui quand j'ai passé mon casting. C'était mon premier casting en plus ici à Dakar. Et après, bon... Je dis bien de choses à tous, quoi. Surtout, n'oubliez pas d'aller sur YouTube, surtout la cloche et les j'aime, là, ça me fera vraiment plaisir de partager vraiment l'annonce, de continuer à suivre, à parcourir notre chemin de la mode. En fait. Super, merci beaucoup à toi. Et tu fais un bisou à Abdou et Yass, qui sont les réalisateurs de là-bas. Bon, je vous fais des cœurs, Abdou et Yass. Aïe, cœur. C'est cœur comme ça que tu donnes les gens. D'accord. Voilà, tu vas rester au Sénégal. Oh, et non. on va officialiser tout à l'heure. Le mariage, on va le faire. Merci beaucoup à vous, Mohamed. Merci quand même. Merci aussi à Sandra. C'était un plaisir de vous accueillir ici. Et toi aussi, bon, tu valise break, madame. Il faut que je parte aux États-Unis. Tu dois rentrer ce soir dans sa valise. Ouais, je dois faire ça. Merci à vous tous. Hein. Et ce que tu as dit aussi tout à l'heure, les garçons laissés de qui des jeunes filles? Tripatouiller les seins des jeunes filles. Surtout le gars là, Moussa Diop, voilà, Moussa. Néna nga bàyyi loolu ngay def jeune fille tu peux laisser mooy tax sama robe bi du jar parce que ñoom ñëpp seen kii dafa voilà bàyyi loolu André Ndiaye aussi André Ndiaye et Jules-Marie Sekendor laissez ça c'est pas bon d'accord c'était un plaisir de vous revoir c'était un plaisir aussi de présenter cette émission Chicken Shop comme tous les soirs merci beaucoup à vous tous on vous donne rendez-vous à très bientôt gros bisous. Le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information